Reportage à Raon-l'Étape où vient d'avoir lieu l'inauguration du pôle d'échange multimodal. Requalification de la gare, oui, mais on parle maintenant d'un pôle multimodal puisque le lieu concentre désormais le train, un quai sécurisé pour les bus, un parking de 40 véhicules, un parc à vélo sécurisé et un accès à une borne de recharge rapide électrique. Sur place pour la découverte de la plaque inaugurale, le maire de Raon-l'Étape, le président de la communauté d'agglomération, la première vice-présidente du département des Vosges, la sous-préfète et le député de la 2e circonscription des Vosges, mais également président de la commission transport à la région Grand Est. C'est un projet qui remonte à plusieurs années et il est aujourd'hui une vraie réalité. C'est un projet ambitieux qui répond à une volonté forte, offrir à nos concitoyens une alternative à la voiture et encourager des modes de déplacement plus durables et plus respectueux de l'environnement. Le pôle gare répond aux besoins de la population en matière de mobilité et de sécurité. Il symbolise également notre volonté commune de faire de notre territoire un territoire attractif et dynamique où il fait bon vivre et travailler. Afin de terminer la requalification de ce site, il conviendra maintenant pour la municipalité et les riverains de réfléchir à l'embellissement du square Marcel Husson et qui se trouve autour de sa fontaine emblématique, seule fontaine d'ailleurs de Raon-l'Étape à ne pas être classée. L'inauguration, c'est bien entendu l'occasion de revenir sur l'origine du projet et sur ses bénéfices et les services attendus. C'est aussi un temps fort pour toutes les équipes qui œuvrent avec professionnalisme et engagement depuis des années pour que les projets passent de l'idée au dessin et du dessin à la réalité. Je tiens à remercier aujourd'hui chaleureusement les femmes et les hommes qui, tous corps de métier confondus, ont apporté leur pierre à l'édifice. Et tout particulièrement David, qui a initié ce projet en tant que président précédent de cette agglomération. En effet, les déplacements sont un objectif primordial pour la croissance de notre agglomération et le pôle d'échange multimodal de Raon-l'Étape illustre cet enjeu en complément de celui de Saint-Dié-des-Vosges. Les mobilités doivent être pensées de manière globale, réfléchie et concertée. Et c'est pourquoi nous avons lancé une étude sur les mobilités dans l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons fait le choix d'y associer les élus, d'y associer toutes les forces vives du territoire en collaboration avec le cabinet ADEUS. Cette étude devra nous permettre de continuer le travail de nos prédécesseurs, visionnaires et précurseurs, qui ont développé les voies vertes, pour exemple, bien avant nous, à l'image de la liaison qui relie Raon-l'Étape à Raon-les-Laux, à celle d'Étival qui rejoint dans la vallée du Rabodeau, Mousset, et bien sûr dans le Haut-de-Meurthe, celle qui rejoint Saint-Léonard à Plainfin, pied du col du Bonhomme. Il est important de structurer les déplacements dans l'axe vertébral de notre agglomération et penser aux mobilités entre les portes d'entrée des Vosges que sont Raon-l'Étape, Provenchères et Plainfin. 2 communes adhèrent déjà à cette idée avec la création de prochaines nouvelles voies vertes à Saulcy-sur-Meurthe et Étival-Clairefontaine. Et le rôle de notre agglomération est d'encourager et d'accompagner tous ces projets. Ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants, à stimuler l'économie locale et à renforcer l'attractivité de notre agglomération. Ce temps inaugural nous donne l'occasion de découvrir un projet structurant, majeur, unique, sécurisé et paysager pour la cité de Raon-l'Étape. La mobilité, qu'elle soit urbaine ou rurale, change de nature et la réponse attendue par l'usager est sans cesse plus exigeante. On le rencontre tous les jours. Cette double évolution nous pousse aujourd'hui, plus qu'hier encore, à développer une approche rénovée. L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui modifie de manière qualitative l'environnement qui se trouve aux abords de la gare, en devenant un réel lieu de vie connecté, favorisant les flux des différents usagers et les modes de transport collectifs doux. Train, vélo, bus, et donc jouent un rôle clé dans l'accessibilité de nos territoires. Aussi, adhérer à ce type de projet et organiser l'offre de mobilité est un axe majeur du département dans le maillage de nos territoires. Ce projet s'inscrit donc dans le programme de revitalisation de la commune de Raon-l'Étape, pour lequel le département accompagne la mise en œuvre dans le cadre de sa politique bourg-centre. En réalisant cet aménagement urbain qualitatif,
le projet redessine de manière plus moderne et dynamique l'image du bourg-centre. L'accessibilité oblige les différents acteurs à partager une vision de stratégie commune. La mobilité est d'abord et avant tout un enjeu d'usage et de service qui lie entre elles non seulement nos politiques routières, ferroviaires ou de transport collectif, mais aussi les politiques de stationnement, de circulation en ville, d'information multimodale partagée. Nous sommes ici dans une gare qui compte environ 326 passagers par jour, environ 90 000 voyageurs par an. Une gare où les fonctions qui sont portées sont aujourd'hui différentes. Autrefois, on arrivait à la gare à pied, parfois d'assez loin, où on y venait à vélo, puis on a perdu l'habitude d'y venir à pied et d'y venir à vélo. On s'attend à y venir en voiture. Et surtout, les gares aujourd'hui, elles sont l'objet d'un regard plus intense de la part de nos concitoyens parce que l'aspiration à utiliser les transports collectifs est plus forte que jamais aujourd'hui en France. Dominique qui est là le sait, jamais la SNCF n'a transporté autant de personnes qu'au cours de l'année 2023, depuis plus de 70-80 ans. Eh bien, singulièrement, la région a été amenée à accompagner, parfois même à initier des projets d'aménagement de pôles d'échange multimodaux, en commençant par le nord, Rosières-aux-Salines, Lunéville, Saint-Clément-la-Ronxe, Baccarat, Raon-l'Étape et Saint-Dié-des-Vosges. Il se trouve que j'ai été présent à toutes ces inaugurations ces dernières années et que j'ai suivi chacun de ces projets avec Dominique Le Besson du côté des services de la région, dont je salue l'investissement personnel, y compris sur le dossier de Raon-l'Étape. Et donc, évidemment, à chaque fois, il s'agit de projets différents. On n'aménage pas de la même manière une gare comme la gare de Lunéville, qui doit tangenter maintenant le million de voyages annuels, et une gare comme la gare de Saint-Clément-la-Ronxe, qui doit passer moins de voyageurs que celle de Raon-l'Étape. Et à chaque fois, ce sont des projets différents. Mais la logique qui est à l'œuvre du côté des collectivités qui portent, la commune, l'intercommunalité, ça dépend. Ici, c'est la communauté d'agglomération qui a été maître d'ouvrage des investissements avec SNCF. À chaque fois, un projet différent, mais une logique globale du côté de la région, accompagner, faciliter aux collectivités territoriales les investissements dans les gares pour rendre à la gare sa centralité dans les communes et faire qu'on y accède par tous les moyens de transport possibles et possibles.